Voilà, c'est parti. Là, je filme donc avec les deux caméras. Il faut une petite habitude, hein, tu vois. Quand je serai au sol, il faudra que je pense à bien mettre la mire sur la caméra. Voilà. Allez, on va se mettre dans le stand. On va voir aussi si en marchant ça se coupe beaucoup ou pas. Ça devrait aller. Je vais rester en bas pour éviter d'avoir un point de mire trop plongeant. Voilà, on va suivre un petit peu Chris. Donc là, je tourne juste le buste hein, pour le suivre. Ah! Je pourrais mettre le ralenti. Ouais. En plus, je filme en 60, donc je pourrais me faire un beau ralenti. C'est en cinéma panoramix. Ah, c'est génial. Donc là, je filme, je regarde que la caméra devant moi. Hein. Évidemment, la GoPro, elle, avec l'angle qu'elle a, elle attrapera le véhicule aussi. Et le but pour moi aussi, c'est m'entraîner à faire des montages. Donc si j'ai le temps, on coupera l'écran en deux. Il faut que je me prenne le temps de couper l'écran en deux. Et comme ça, on verra les deux points de vue. Et le suivi avec le machin, ça marche d'enfer. Hein. C'est comment avec les pneus là? T'as un peu de glisse latérale ou pas? Hein? Un peu de glisse latérale mais pas trop? Ouais. Bon ça après faudra peut-être régler sur le véhicule. Hein. Ah mais voilà, là maintenant tu commences à avoir le problème que je t'ai dit. C'est que tu commences à avoir trop de poils et de gomme. Bon après là elle a refroidi aussi. Hein. Comme on a papoté là. Il va lui falloir une dizaine de tours à mon avis pour monter en température au niveau pneumatique. Hein. Bon, allez, je vais essayer la Mini. Alors oui, c'est sûr, on peut limer le truc des diffs et ci et ça, mais c'est un engin petit budget ou débutant ou même un jeune. Donc si tu achètes un engin à 100 balles où il faut encore tout démonter et limer les diffs et t'amuser 3 plombs jusqu'à ce que tout fonctionne, c'est aussi nul. Hein. Ça doit marcher sorti de la boîte. Alors je vais diminuer mon dual rate. Donc le TSM, enfin ESP machin bidule est éteint. Là j'ai plus de direction du tout. Voilà. Ah, j'ai failli te rouler dessus avec mon gros engin. Tu sais ce que je vais leur proposer aussi au club? C'est comme la moquette, elle est au bout du rouleau ou fin de saison. Qu'on fasse une journée accès ouvert ou même si chacun donne 2 ou 5 euros, tu vois, ceux qui viennent rouler, accessible à tout le monde, toute échelle. Et même faire une session pour les petits, qui ont des petites machines comme ça là. Comme ça tout le monde peut venir rouler un petit coup pour découvrir le truc. Comme la moquette de toute façon elle sera fin de saison et qu'ils la changent. Un petit coup. J'ai toujours la machine qui tire un peu d'un côté. Là je regardais dans l'écran de la caméra. Là c'est moi. Allez, je vais y arriver. Concentration. Quelques petits tours en douceur. J'ai plus assez de direction en fait. Je vais remonter un peu le dual rate. Je suis le Suponu Fleurville, j'arrive. Je suis à la bonne couleur cette fois. Sauvageon. Faut que je pense à tourner le buste hein, par contre quand je suis la mienne, parce que là je regardais la voiture de Chris en même temps.
t'ai entendu. Ouais, je tourne en sens inverse. Oh, je rigole. Ça y est, la direction est restée accrochée. Hop. Ouais. On monte un peu plus de direction encore. Dual rate. La partie serrée là, j'ai pas assez de direction. T'es vraiment obligé de louvoyer les gaz avec ce machin. Tu peux pas rester constant. Ça commence à venir. Oh, le joli virage que j'ai pris là. L'autre chose qu'on fera aussi avec la caméra, c'est de la mettre sur trépied à chaque coin du circuit, à un moment donné. Je vais filmer 5 minutes à chaque côté et le but après pour moi c'est de travailler sur un montage qui ressemble à quelque chose après pour vous remettre les images dans le bon sens. T'aimes bien ici, hein? C'est ton petit spot. C'est le moment de la pause. Alors regarde en plus, regardez, je suis là-bas, tu vois, avec la caméra. Oh, joli! Je sais pas si je l'ai sur la caméra de tête, je l'ai, mais en bas, on sait pas. On verra ça tout à l'heure. J'arrive. Je t'ai eu. T'as vu comme t'as eu peur? Haha. Je vais mettre un aileron de requin sur le toit de la Mini.
Eh, tu sais ce que je pourrais faire? Récupérer une peluche d'un gamin en requin et mettre la voiture dans la peluche du requin. Ça, je me promène avec le requin. C'est sûr? T'as fini? Ouais, mais c'est flagrant, t'as vu? Écoute, dans la caisse noire, j'ai emmené du nettoyant frein, du dégraissant. Et j'ai des trucs, quelque part je dois avoir du chiffon aussi. Puis sinon, dans la caisse noire, il y a aussi un pot de chiffon, tu sais, déjà traité là. Pas juste pour les mains, mais si tu prends, à mon avis, ça doit aller. Avec le dégraissant ou n'importe, essaie une fois, tu regardes ce qui va mieux. Et sinon, j'ai la visseuse et l'embout pour fixer les roues, il est dans la mallette rouge et noire. De côté, j'ai un ziploc avec tous les outils. Et dedans, j'ai un petit bout de forêt avec un hexagone rouge au bout. Donc tu peux juste visser la roue dessus, mettre le tout dans la visseuse et la brosser avec. Et ça va pas, tu me dis, je vérifie. Si tu trouves pas, je viens t'aider. J'ai juste profité de faire quelques images encore là. Bon, déjà, ça va mieux avec de l'huile de diff avant plus dur. Hein. Après, le reste, c'est les pneumatiques, hein, ça c'est sûr. Il faudra essayer ces pneus sur le goudron, à mon avis, on sera plus à l'aise dans les virages. Alors, tous ceux qui roulent ces mini-voitures aussi, est-ce que vous avez testé d'autres roues? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme pneumatique? Voilà. Ah non, à ce coup-ci, je crois que c'est pas juste là. Non, parce que j'ai une roue qui est OK et pas l'autre. On va s'approcher. Ouais, dis-moi tout. Non, j'ai une roue qui est partie au touille. Ah si, c'est juste ça. Elle se replie sur elle-même, la biellette en fait. Ah, il y a un trou dans la moquette. Ah, c'est fou ça, maintenant elle tire complètement de l'autre sens. Ça a complètement déglingué les réglages de la machine. Voilà. Un petit peu trop à droite. Maintenant qu'on commence à trouver ton équilibre, ma petite, si tu joues à ça. Trop de gaz. Là aussi. Là on a encore le trim un peu trop à droite, on va revenir à gauche. Ah ça y est, direction d'eau. Bon, ceux qui ont des engins comme ça là, est-ce que vous avez ce problème de direction? Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'est penché dessus pour le gommer? C'est vraiment le sauve-cerveau hein, qui reste accroché à fond d'un côté. Chez moi. Et j'ai beau à le serrer, alors en étant serré ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, je vais essayer d'oublier que j'ai le scope devant moi et on va voir si on arrive quand même à bien choper la bagnole. Alors évidemment quand je suis près de moi, ça va pas, il faut descendre. Du coup c'est limite hors champ à l'extérieur. Hein. Je vais me remettre là-bas, j'étais bien là-bas. Salut. Là, t'as vu un peu le bordel que ça fait pour ouvrir les vidéos. Peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui savent ce que ça représente comme boulot et qui sont généreux, comparément à ceux qui comprennent pas qu'on puisse donner de l'argent à une chaîne YouTube. En d'égoïstes radins.
Je pense qu'à eux-mêmes, ils veulent des vidéos, mais surtout rien donner. En échange, ne serait-ce que du temps pour laisser tourner les playlists. Évidemment, je vise un abonné spécialement. Oh, direction. Voilà. Alors, attends, je vais me remettre là-bas. Hop. Alors je déteste que vous voyez les gaz, hein, mais là, comme on n'a aucun réglage d'expo ni rien possible, ni gaz ni direction, c'était ça Manu. J'ai tourné trop tôt. Et pourquoi t'as tourné? Parce que j'étais sûr que ça suffirait juste bien pour le virage. Et bah t'as merdé. Oui je sais, hein, c'est bon. Hein. Bon, vous deux, ça suffit là. Ouais, je suis pas tout seul. Jamais. Stupide Manu Joufflu. Calme. Ah bah je suis sur les roues. C'était caché. Bon, vous savez quoi, maintenant on va mettre un petit peu de ce... Allez, on va mettre 10-15% de ce truc là sur la molette. Ce système de stabilisation. Il va falloir augmenter la direction. En fait, quand tu mets le système de stabilisation, ça te... C'est dingue à quelle vitesse ça te bride le virage. T'as vu? Là, je suis allé tout droit. C'est n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il agit que au-dessus de 30% des gaz. Donc à bas régime, t'as pas d'aide. Et tout d'un coup, il s'enclenche. Et la voiture va tout droit. T'as vu ça? J'ai lâché la direction pour aller tout droit et elle est allée où elle voulait. C'est là que c'est ingérable. Bon, on va l'éteindre. Ça suffit, les conneries. Allez, débloque-toi, direction. Voilà. On va se remettre dans le coin. Autre avantage pour moi d'avoir la ZV sur le gimbal, c'est qu'elle enregistre tout en une traite. Il ne fait pas des petits fichiers de 5 minutes façon GoPro. Donc si tu fais une belle course de 10-15 minutes, tu n'es pas obligé de passer dans le logiciel de montage. Je peux recommencer comme j'avais au début de la chaîne, c'est que les vidéos simples comme ça où tout s'est bien passé, on ne peut pas spécialement faire un ralenti ou autre, on peut les mettre directement en ligne. Donc un gros gain de temps pour les essais en fait cumulés, tu vois, les 10 packs, 20 packs, 30 packs, 40 packs, 50 packs. C'est ce que je veux dire. Faut aussi les mecs me rappeler régulièrement de penser, parce que je le fais pas, j'avais dit je le ferais, récupérer au fur et à mesure des vidéos en fait, enfin, tout ce qui passe dans le logiciel de montage, de couper systématiquement par exemple les crashs, les scènes qui peuvent donner lieu à des beaux ralentis, de quoi faire des best-of et d'envoyer les fichiers à Rafouille et Hercian PLS. Pour vous faire les petits best-of crash, best-of beau virage, on sait pas, tout ce genre de trucs. C'est dommage, c'était un beau tour.
Ah non, c'est encore coincé. Allez, décosse-toi. Je rappelle donc que ces vidéos sont des vidéos d'essai de la machine, du différent matériel pour filmer. Si tu embarques là, si tu débarques en plein milieu de la vidéo, tu comprends pas. Je teste donc ce montage là. Pour tester le score lui-même, l'autonomie et tout ce qui se passe au niveau moteur, les limites. On va voir aussi avec la caméra ce qui se passe, l'autonomie et ce qu'on peut faire les images. C'est ce que je préfère, hein, c'est passer tout le virage en drift. Le souci c'est que sorti de là, à un moment tu veux repartir tout droit et l'accroche et tu pars direct en cacahuète sur le travers. Mais ça vient. J'ai envie d'enchaîner les packs sur cette machine. Pour une simple raison, on veut voir si ces diffs se libèrent sans qu'on soit obligé d'aller les travailler. C'est comme dit, hein, mets-toi à la place du petit qui a, voilà, il a économisé 100 balles, il s'achète la machine, ou 70 pour la version charbon. Je partirais pour la version charbon, hein. Franchement, jeune. La différence de performance, le brushless et charbon, ouais, elle va plus vite en brushless, mais pas tant que ça non plus. Elle consomme moins, c'est sûr, mais le démarrage est différent. Et la montée en gaz aussi. Hein. L'autre qu'on avait, en fait, la UDRC Pickup, la Baron, était plus agréable à rouler que la Mini. Tu vois, là, le moteur charbon, le brushless, il a du mal des fois à démarrer. Ça, le gamin, il peut pas savoir ce qu'il faut faire. Donc là, en fait, il faut mettre des petits à-coups jusqu'à ce qu'il parte. Mais tu n'arrives pas à rouler linéaire avec la machine, tu vois. On va essayer un petit peu. Non, tu vois, il y a un moment, tu es obligé de louvoyer les gaz et la direction. On ne peut pas qu'elle te parte en cahuète. Ça commence à me saouler, cette direction. Ça va finir avec un autre variateur, un autre cerveau. Une radio réglable. Ouais. Tu vois là, elle part plus. C'est moi ou j'ai un truc collé sur la voiture devant? J'ai remis un scotch. Allez, Mr Bean, viens voir là. Hop. Bien. Ça fait un petit moment qu'on roule comme ça, ça fait déjà 20 minutes, après la caméra là, c'est pas mal. Moi aussi, hein, je suis extrêmement patient pour vous faire tous ces tests. Donc je suis évidemment très très content de toute la patience que j'ai de votre part en retour. Pour quand même scruter un peu les vidéos, prendre le temps de mettre des commentaires. Il y en a plein qui passent sur toutes les vidéos faire un petit coucou au moins, c'est génial. C'est super de votre part. Et déjà rien que ça fait plaisir. Dommage. Allez. On va finir cette batterie. Ensuite, on passera à la caméra sur le trépied. Sony. Et on se mettra à écart régulier à chaque coin du circuit, comme dit. Avec la traction aussi, on va, maintenant que les pneus sont propres, on va essayer les pneus propres et rodés. On va recommencer donc avec tout d'abord les rides.
Ensuite on mettra les slicks aussi ride, qui sont donc une dureté différente. Ensuite on fera un nettoyage si besoin des pneus et Chris nous a emmené du traitement là. Dommage. Ce qui est bien avec ces moteurs bruyants, c'est que tu entends bien le moteur là. J'ai cru couper trop court. Ah, là le petit coup de volant, parce que j'ai tiré à côté, j'ai mis un tout petit coup et j'ai perdu le tulle. C'est là je pense que le SP a un problème entre, comme il prend qu'à partir de 30% des gaz, entre on et off gaz, ça part en touille. Ah ça y est, on est en coupure. Bon, ben ça va nettement mieux déjà. On fera encore éventuellement 2-3 ajustements de réglage. Ce que j'aimerais bien surtout, c'est que on puisse, donc, tu vois, avec la molette, hop, je peux en plus pointer la voiture quand je descends et je vois exactement ce que je fais avec mes doigts. C'est cool ça. Les pneumatiques sont collants, chauffent. On n'a pas emmené trop de moquettes avec ce profil, c'est pas mal. Le diff avant, donc lui il est dur, et le diff arrière, est-ce qu'il se libère tout doucement? Pas vraiment, hein, t'as vu? Si, ça vient. Il y en a cette roue qui tourne toujours plus facilement que celle-là. On va continuer à la malmener jusqu'à ce que tout soit libre. Ensuite, vous verrez qu'à point de vue équilibre, ça ira beaucoup mieux. Allez, salut les gars.